Petite vidéo pour vous parler rapidement du bad trip. Alors le bad trip, quoi ce c'est? Eh bien, c'est une expérience psychique pour le moins traumatisante, voire même terrifiante qu'on va vivre sous l'emprise de produits hallucinogènes du type LSD, champignons, salvia, DMT et même la MDMA et même la kétamine parce que pour moi, un K-Hall, c'est un bad trip. Un bad trip va souvent se manifester par une grosse crise d'angoisse, une grosse crise de parano. Et comme je l'ai dit, ça peut même être terrifiant puisque parfois les hallucinations peuvent devenir pour le moins menaçantes. Donc on va être là, ah, qu'est-ce qui m'en pour non. Au niveau de la durée, ça peut durer quelques minutes, mais ça peut durer beaucoup plus longtemps, évidemment en fonction du type de substance qu'on a pris et évidemment en fonction de la quantité. Petite anecdote personnelle, ça m'est arrivé un jour de faire un bad trip sous champignons. Donc, j'arrive chez des gens, pop, oh, ça arrive, oh, le monde de Disney, c'est merveilleux. Et puis, au bout d'un moment, c'est devenu assez pesant, ces hallucinations, parce qu'elles ne s'arrêtaient pas, et moi, j'avais envie qu'elles s'arrêtent, et non, et là, j'ai commencé à... Et ce qui est aussi très pénible dans ce genre de situation, c'est que les minutes paraissent des heures, donc on a l'impression que ça dure une plombe, que ça ne va jamais s'arrêter, et encore là, donc pour finir, j'ai commencé vraiment à me sentir super mal parce que en fait ce qui se passait c'est que j'étais persuadé que j'allais rester dans cet état-là et que le lendemain au boulot j'allais voir des Mickey et d'autres trucs du style quoi. Donc là grosse crise d'angoisse et je me suis dit pour essayer de faire redescendre le truc je vais en fait non parce que rouler quand on est comme ça c'est très compliqué. Donc finalement je me dis tu sais quoi mon pote, dors. Et là, moi, je vous le conseille pas d'essayer de dormir parce que quand on ferme les yeux sous champi ou même sur d'autres trucs, ça va pas quoi. Je me rappelle très clairement d'avoir fermé les yeux et d'avoir vu une météorite m'arriver sur le coin de la tronche. Et la météorite, je la voyais comme je vois mon téléphone, ma ring light et le fond derrière. Hein. Donc quand j'ai ouvert les yeux, j'étais et finalement, ça a commencé à se calmer à partir du moment où les effets ont commencé à disparaître, quoi. Il y a des facteurs qui peuvent favoriser l'arrivée d'un bad trip comme un environnement stressant, trop bruyant ou qu'on va sentir pas très sécurisant. Ce qui favorise aussi, c'est la mauvaise préparation mentale et le manque de sommeil. Quand on est seul aussi, on va augmenter le risque de faire un bad. Et une consommation assez costaud de produits hallucinogènes aussi va favoriser le truc. En fait, ce qui peut se passer, c'est que on va prendre son petit machin. Il y a des trucs comme les champignons, ça met du temps à arriver, donc on ne voit rien arriver. Qu'est-ce qu'on se dit? Je vais reprendre un petit morceau, et encore un petit morceau, et puis d'un coup, quand ça pète, et ce qui favorise aussi le bad, c'est le manque de connaissances qu'on a sur le produit qu'on va prendre. Donc, mieux vaut toujours bien se renseigner sur ce qu'on va prendre. Ce qui favorise aussi le truc, et c'est en lien avec ce que je viens de dire, c'est que parfois on va prendre un truc qu'on ne pense pas hallucinogène, et quand le monde de Disney arrive, là, on est très surpris, on se demande ce qui se passe, et là, alors que faire si une personne fait un bad trip? Eh bien, on va adopter un ton calme et rassurant et éviter de faire des gestes brusques devant elle, puisqu'elle est en train d'halluciner. Si elle nous voit s'agiter devant elle, elle va croire que, je sais pas moi, le kraken est en train de l'attaquer. Il faut aussi lui rappeler qu'elle est sous les effets d'une substance hallucinogène et que c'est normal de voir des trucs un petit peu bizarres et que ça va finir par passer. Il faut l'éloigner de la source du stress, l'emmener faire un petit tour dehors et continuer à la rassurer. Et donc, on ne la laisse pas seule parce que quand on fait un bad, on peut éventuellement se mettre en danger ou mettre en danger les autres. Donc, voilà, on laisse pas la personne seule. Et si on voit qu'elle commence à être pour le moins violente parce qu'il y a le kraken qui est en train de lui courir derrière et qu'elle veut se défendre, voilà quoi. Faut pas hésiter à appeler les secours. Hein. Comment limiter les risques de bad trip? Eh bien, je reprends un petit peu, mais dans le sens inverse, ce que j'ai dit là tout à l'heure. On évite les environnements stressants, bruyants et pas sécurisants. On fait ça quelque part où on se sent à son aise. Le mieux, c'est de faire ça avec une personne qui a l'expérience de ce genre de choses, mais encore mieux, on fait ça avec une personne qui ne prend rien du tout et qui est justement là pour rattraper le bazar si ça part en sucette. Je le dis, je le répète, on se renseigne bien sur ce qu'on va prendre, on se renseigne sur la dose idéale et le temps que ça peut éventuellement durer. Disney. On évite bien entendu les mélanges et on tâche de faire ça quand on est bien reposé et qu'on est dans un état mental serein. Après un bad trip, il faut bien prendre le temps de se reposer et bien sûr éviter de reconsommer le lendemain. Ce qui peut être possible, c'est que cet état d'angoisse, d'anxiété, de parano persiste fortement les jours suivants. Et dans ce cas-là, faut pas trop chipoter. Il faut aller assez rapidement consulter un professionnel de la santé. Donc pour résumer, pour que ça se passe bien quand on prend un truc hallucinogène,
on se renseigne bien sur ce qu'on prend, on ne fait pas ça seul, on fait ça dans un endroit où on se sent, pour le moins, en sécurité, et tant qu'à faire ça dans un état mental, disons, positif. Et si malgré tout, ça arrive, autant que faire se peut, on se souvient qu'on est sous l'influence d'un produit hallucinogène, que les effets ne sont pas permanents et que ça va finir par diminuer et disparaître.